Bonjour, bonsoir, chers auditeurs de 5 sur 5 Médias. Bienvenue dans votre émission Washington Actualité. Aujourd'hui, présentement sur le plateau, j'ai la présentatrice de Droit et Société, si vous regardez 5 sur 5, Karine Bianda. Bonjour, bonsoir, ma chère. Bonsoir, Pascal. Comment allez-vous? Très bien, merci. Mes chers amis téléspectateurs, aujourd'hui, comme de l'accoutumée, nous allons parler de la communauté congolaise de Washington métropolitaine. Nous n'allons pas rentrer dans l'histoire de ce qui s'est passé. Si vous avez suivi, vous savez exactement la péripétie et la petite histoire de la communauté qui s'est passée ces derniers temps. Bon, nous arrivons vers l'assemblée annuelle qui devait être tenue le 16. Et comme je vous ai dit, j'ai à côté de moi ma consoeur, Karine Bianda. Et j'aimerais lui poser certaines questions vis-à-vis de la situation qui s'est passée. Je voudrais avoir votre point de vue sur l'ensemble, brièvement, l'ensemble de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? En tant que membre du CCWN, qu'est-ce que cela vous fait? Bon, je pense que toute société ne manque pas d'avoir des différends et toute institution humaine n'est pas parfaite. Donc, la communauté de Washington, congolaise de Washington DC métropolitaine, est une association, est une organisation qui regroupe des êtres humains. Et actuellement, par rapport à ce qui vient de se passer, je pense que il n'y a pas un problème sans solution. Quand il y a un différend, quand il y a un problème, on devrait faire un effort d'avoir une solution adéquate. Et surtout, c'est que ce problème concerne les leaders. Donc, le président de la communauté, le vice-président et le comité de l'organisation. Et je pense que ce devrait vraiment... ça semble être un problème purement personnel parce que il y a le président qui a été suspendu par certains membres du comité. Je crois que c'était 4 sur 2. Hein, le vote était 4 sur 2. Hein. Dans l'email que nous avons, c'était 5 sur 2. 5 sur 2. Et c'est comme si le comité avait fait un appel au président de pouvoir participer à une réunion qu'ils avaient organisée pour en parler des différends qu'ils avaient et que le président n'avait pas répondu. Et bon, il y a eu nous avons connu la suspension du président et ensuite il y a eu encore le comité des sages qui est intervenu et qui a fait appel à une autre réunion pour pouvoir résoudre les différends qu'il y a entre le président Mayaka et ainsi que le comité. Et je crois qu'il y a encore des membres du comité, ceux qui avaient participé à sa suspension étaient absents. Donc vous voyez qu'il n'y a aucune volonté de part et d'autre de pouvoir résoudre le problème. Alors que la communauté, ça appartient à tout Congolais de la région métropolitaine. Je pense que, comme je l'ai dit, un différend, un problème, un conflit devrait être résolu. Et il faudrait la motivation, la volonté des deux parties, donc le président et de son comité, de pouvoir s'asseoir, se mettre ensemble et de résoudre ce problème. Bon, maintenant, il y a le dernier email en date que nous avons reçu le 7 avril, annonçant la réunion, l'Assemblée générale. Et dans un des points que je vois, il dit éclaircissement sur la résolution de lever la suspension du président Mayaka. Bon, je me pose deux questions au vu de ce point-là. Ont-ils levé la suspension déjà ou comptent-ils lever la suspension? Ça, c'est la première question que je me pose. Et que cette question, je ne vous la pose pas. Mais la question que je vous pose est la suivante.
est-ce que vous pensez qu'au vu de cette situation, le président Mayaka pourra fonctionner convenablement avec le comité exécutif tel qu'il est en place? Bon, je pense que il y a besoin de, en tant que leader, il devrait être humble et il devrait essayer de trouver une solution. Hein? Il devrait montrer, faire preuve de maturité. Parce que les conflits, ça arrive, ça existe. C'est question de pouvoir trouver des solutions. Et il y a eu un problème qui s'est posé. Et de part et d'autre, il y a eu des réticences de part et d'autre. Mais ils sont obligés en tant que leader de donner l'exemple à l'Assemblée. Parce que ceux qui sont dans l'Assemblée leur regardent et ont... Quel exemple ils vont donner à l'Assemblée? Si eux, ils n'arrivent pas, ils sont la tête, ils n'arrivent pas à trouver une solution. Et ensuite, le comble, c'est qu'ils ont été élus au suffrage universel. C'est-à-dire, il y a eu un vote, il y a eu les urnes qui ont parlé. C'est pas que M. Mayaka s'est posté lui-même, c'est pas comme il s'est imposé comme président, c'est pas que le comité aussi s'est imposé comme président. Il y a eu des élections, ils doivent répondre de leurs devoirs et ils doivent aussi des explications à l'Assemblée. Pour moi, en fait, pour cette réunion du 16, je pense qu'il devrait vraiment, que ce soit le président, que ce soit le comité, il devrait utiliser beaucoup d'humilité et il devrait s'excuser, demander pardon à l'Assemblée, vu leur comportement, le comportement de l'un et de l'autre. C'est pas digne des responsables. C'est vraiment pas digne. On ne doit pas assister à leur petite querelle, leurs petits différends. On ne peut pas accepter, arriver à... Ils sont supposés être là pour résoudre les différends. C'est pas nous maintenant, nous sommes là pour résoudre leurs problèmes. C'est vraiment... bon, c'est ce que je voulais dire. Hein. Mais vous pensez que... pensez-vous que Jean Mayaka pourra... La confiance. En fait, on est à côté des élections. Mais est-ce que durant tout ce temps, est-ce que Jean Mayaka pourra confortablement travailler avec les membres du comité, sachant qu'il y a un certain nombre de membres qui ont ouvertement déclaré leur opposition à sa présidence, bon. Mais qui sont obligés d'être... Ça veut dire qu'il est obligé de composer avec eux. Et... que proposez-vous qu'il fasse afin de... Bon, vous avez dit qu'il s'humilie. Oui, comme il a encore... je crois que c'est pour décembre ou janvier. C'est quand je crois que les élections devraient avoir lieu en janvier, comme la dernière fois. Ok. C'est comme on dit souvent, quand il y a eu un problème, c'est-à-dire qu'on dit souvent, quand le vin est tiré, il faut le boire. Donc, l'ikambeye libiso. Problème mokoye libo. Hein? Il y a un problème qui est arrivé. Et... bon, il a le choix, il a ce choix-là d'accepter ce qui s'est passé et essayer de changer de stratégie, changer de manière de se comporter, essayer de reviser ce qu'on lui reproche et travailler avec l'équipe ou carrément de laisser tomber. Il a deux choix, parce que c'est un choix personnel. Pour conduire la communauté. Okay. Il est au contraint, en fait, de marcher comme ça. C'est-à-dire, soit, quand bien même qu'il y a eu un problème, les problèmes, ça arrive. Le vin tiré, il faut le boire. Le vin, comment on dit, les linges sales se lavent en famille. Alors, s'il n'arrive pas à résoudre ce problème, à ne pas s'asseoir avec les autres, alors là, soit il laisse tomber, comme on dit, il doit démissionner. Et s'il veut continuer à être président, il devrait... mettre de l'eau dans son... Voilà, il devrait vraiment s'humilier, écouter ce que le comité lui reproche, essayer de changer sa manière de conduire la communauté. C'est simple. Ce sont ces deux choses-là. Au contraire, d'écouter, ainsi de suite. Il y a un autre point qui a été longuement discuté. On a entendu cela à gauche et à droite par différents membres de notre communauté. C'est à propos du règlement d'ordre intérieur des statuts de la communauté. Et il y a un point d'ailleurs qui a été mis dans l'email qu'on a envoyé pour annoncer l'Assemblée générale.
c'est un projet de composer un bureau de consultation pour arranger les imperfections des documents légaux. Bon, et je suppose que cela va précéder les élections. Préférez-vous que cette modification précède ou vienne après les élections? Ça veut dire qu'on élise d'abord le nouveau bureau et que eux changent, modifient ou améliorent les statuts, ou qu'on améliore les statuts avant de passer aux élections. Oui, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. On peut essayer d'améliorer le statut. Et avant d'en parler, je pense qu'il faudrait aussi qu'il y ait au niveau du comité un code de conduite. Ils devraient essayer essayer d'élaborer un code de conduite entre eux, qui est un règlement d'ordre intérieur, à part le statut qui régit la communauté. Et aussi, pour ce qui est la réforme, c'est bon. Parce qu'avec l'expérience qu'on a eue cette fois-ci, je pense qu'on devrait plus harmoniser et essayer d'avoir plus des articles qui peuvent essayer de régler les conflits dans la communauté. Et aussi essayer de pouvoir différencier les tâches éventuelles de chaque membre du comité. Parce que jusque-là, c'est comme s'il y a certains qui ne font pas leur tâche comme il se doit. Vous voyez, par exemple, que celui qui est au service, qui fait le social, se retrouve dans la communication, ainsi de suite, et les autres, hein, c'est parmi un des exemples que je voulais dire. Le rapporteur, c'est qui rapporteur? Ou bien le porte-parole, on ne sait pas qui. Hein, c'est tout le monde qui peut, on peut voir le secrétaire général, on peut voir celui qui est au social, n'importe qui fait ce travail de rapporteur ou bien de porte-parole. Je crois qu'il devrait faire un peu de remue-ménage, hein, essayer de faire la différence, qu'on sache qui est qui, hein, dans ce comité, quel rôle chacun est en train de jouer dans le comité. Et une des questions les plus importantes à mon avis, c'est que pensez-vous de notre responsabilité? Pas du comité, mais en tant que membre dans la communauté. Quelle est notre responsabilité? Quel est notre devoir? Que devons-nous faire pour en fait aider cette communauté à aller de l'avant? Bon, je pense que nous sommes un peu trop passifs. L'Assemblée, il y a trop de passivité. Et on doit vraiment essayer d'être involved, être vraiment dans le bain de ce qui se passe. Parce que la communauté, c'est pour nous tous les Congolais et on doit travailler tous ensemble. Et c'est pas seulement au comité de pouvoir résoudre tout, s'occuper de tout ce qui se tout dans l'association, dans la communauté, mais nous devons aussi faire la part de choses. Nous devons participer. Et nous devons aussi donner des avis, nous devons participer d'une manière ou d'une autre. Et quand il y a quelque chose que nous n'arrivons pas à digérer, il est bon de pouvoir s'exprimer. Et ce n'est pas, je ne sais pas si le statut dispose aussi que l'Assemblée peut aussi faire la requête d'une réunion extraordinaire, par exemple le cas échéant. L'Assemblée aurait pu ne pas attendre que le comité donne une date du 16, par exemple, pour résoudre ce conflit, ce problème. Pouvait peut-être exiger, non, il y a un différend, il y a un conflit, nous voulons, dans un bref délai, résoudre le problème. Hein? Donc c'est très important, on doit être vraiment involve, je ne sais pas comment on dit en français, on doit être involve dans cette communauté, on ne peut pas laisser juste cette majorité de membres du comité prendre en charge tout ce qui se passe, parce que maintenant là c'est que tout le monde, le comité et le président, c'est chien et chat. Donc c'est très important parce que nous avons des problèmes dans la communauté et cette communauté, et je pense que elle n'est pas d'abord une communauté qui a un caractère politique, hein, et c'est pas aussi une communauté qui a juste
qui existent pour les fêtes ou pour les deuils. Non, je crois que le social, c'est pas seulement ces choses-là. Les sociales, il y a la vie, voir la vie des gens, la santé, il y a le logement, il y a tant d'autres. Il y a la jeunesse qui est là, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'être orientés. Les femmes sont des vulnérables, les femmes congolaises, presque partout. Les femmes ont besoin aussi d'être soutenues, elles ont besoin d'ouverture, elles ont besoin d'être encadrées. Et les parents qui ont des enfants, je crois que Massa va soulever le problème d'organiser un daycare. Et puis même la culture congolaise. On a besoin peut-être d'une bibliothèque francophone, essayer de faire des échanges de culture. On a besoin d'apprendre à nos enfants des langues étrangères, des langues de notre pays, qu'il y ait des rencontres avec les jeunes, ainsi de suite. Il y a beaucoup à faire dans la communauté. Et quand il y a les fêtes, par exemple, surtout les fins d'année, il y a les Thanksgiving ou bien les Christmas. Alors, la communauté devra aussi, je pense qu'une fois, il y a eu pour la rentrée des classes, il y a eu, quand même, on a distribué les backpacks et tout et tout. Mais pendant les fêtes de fin d'année, je sais que nous sommes une communauté, une société congolaise où nous fêtons en famille et tout. Mais comme il y a une autre communauté, la communauté congolaise de Washington DC, il y a des échanges qui se font dans le Montgomery County. Et pour ceux qui sont dans les Virginie et Baltimore, il y a beaucoup de programmes qu'on peut participer avec les communautés d'autres pays. Donc il y a beaucoup à faire dans la communauté. Jusque-là, il y a encore, il n'y a pas grand-chose qui a été vraiment accompli. Hein? Il y a eu peut-être les papiers, il y a eu le papier qui a été donné, on a eu le statut. Et moi, je pense que c'est tout, hein? C'est tout ce qu'on a pu avoir. Ouais, disons que bon, tout ce que la communauté a fait jusqu'à présent est plus administratif, que collectif. Vous imaginez en 2 ans comme ça. Hein? Donc, et puis il y a des Congolais qui ont besoin d'être informés. C'est le nouveau venu. Ils sont désorientés. Il y a des femmes qui ont perdu des maris, des veuves. C'est pas seulement le deuil. Après ça, il y a une vie. Il faut essayer d'informer. Parce qu'on les fait... Vous savez, la communauté, c'est pas seulement culturel. Parce que l'église aussi, c'est une communauté. Par exemple, j'habite à Olny. On sommes une communauté à Olny. Moi, je reçois les bénéfices de la communauté de Olny. Donc, c'est ça. Dans la communauté, c'est ça. C'est pas seulement la communauté congolaise sur le culturel, une communauté sur le culturel, non. Si je comprends bien, donc, je suppose que la place culturelle de la communauté devait rassembler les Congolais à plus d'un niveau que ceux qui sont en train de faire maintenant. Exact, voilà. Parce qu'il y a des contacts qu'on pourrait établir avec les villes, les départements dans lesquels on fonctionne et on vit pour dire voilà quels sont les genres d'aide qu'on offre. Ma soeur Massawa, que je salue au passage, Massawa. Salut Massawa. Elle avait proposé que la communauté aurait pu mettre en place un système de daycare pour permettre à nos sœurs qui ont des enfants et qui sont occupées parce que soit elle est seule, divorcée, veuve ou autre, ou elle et son mari, les deux travaillent, au lieu d'aller déposer les enfants dans un daycare étranger, déposer dans un daycare typiquement congolais où les enfants s'imprègnent de notre culture, de nos langues et autres. De toute façon, regardons et voyons où est-ce que nous allons, qu'est-ce que nous allons faire. De toute façon, l'Assemblée générale, c'est le 16 avril et nous essaierons de tous être là, répondre présent à cet appel pour essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons amener notre communauté de l'avant. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Je remercie ma chère sœur Karen Bianda pour sa présence et son insight. Je salue au passage mon frère Gino Will, méchant Mukasa. Salut méchant. D'éveil patriotique. Et tous les hommes des médias, les femmes des médias à Washington et ailleurs, 565 médias vous souhaitent bien de bonnes choses. Alors, nous allons vous quitter et à la prochaine. Merci. Malgré la conjoncture économique difficile et les difficultés à pourvoir,
Une éducation appropriée à la jeunesse, LBCM reste un des rares bastions de l'éducation de qualité supérieure. Chaque jour, LBCM se réinvente pour nos futurs leaders. Elle les prépare à affronter en toute confiance les enjeux à venir. Voulez-vous nous aider dans cette tâche noble? Laissez-nous un message sur notre page Facebook. Audio Jungle.